Bonjour, ici Bob de la Deckquisition. Aujourd'hui nous allons faire un deck profile Gradius. Déjà, pour notre deck Gradius, il est évident que nous allons jouer 3 copies de Gradius. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à aller rejoindre notre... Avec ça, nous allons jouer la carte qui a inspiré le deck, Victory Viper XX03. J'adore cette carte, elle est trop cool. En gros, c'est un monstre, il a 1200 d'attaque, 1000 de défense. C'est très peu. Par contre, si jamais il détruit un monstre combat, on peut activer un de ces 3 effets. Soit on invoque un jeton option qui a les mêmes stats que le Victory Viper, soit on détruit une magie au piège face recto, soit il gagne 400 d'attaque. Mais du coup, pour le booster, on joue également le Vic Viper T301. Est un super monstre qui a pour effet que si un de nos monstres machine lumière combat, eh ben on peut le réinvoquer depuis la main ou le cimetière, et tous les monstres machine lumière qu'on contrôle gagnent 1200 d'attaque. Waouh! Pour notre consistance, on a également 3 Falcon Beta. Lui, quand il détruit un monstre de l'adversaire, eh ben, il peut soit foolish un monstre qui a 1200 d'attaque, soit en rebornant depuis le cimetière. Donc, c'est malheureusement notre seul tuto vraiment viable du deck. Mais, comme d'habitude, c'est un monstre qui a très peu d'attaque, qui a besoin de détruire des trucs. Merde! Ensuite, on joue le chasseur de jade qui dit que les monstres qui ont 1200 d'attaque, ils sont pas affectés par les pièges. Et ouais, pas de mirror force. Puis on joue également... Ah, et aussi, si jamais il est détruit au combat, et bah il peut tuto un monstre machine qui a 1200 d'attaque. Ce qui risque d'arriver parce qu'il a que 1000 d'attaque, donc il est très faible. On joue aussi le Lord British, qui est comme Gradius, mais pas vraiment, parce qu'au lieu de faire des jetons options, il fait des jetons multi. Et puis sinon, ouais, c'est comme Victory Viper, mais en moins bien parce qu'il est British. Puis on a le tonnerre de feu T45. Lui, il fait des jetons option du tonnerre. Et en fait, il est chiant parce qu'il a 1700 d'attaque et pas 1200. Ce qui est bien parce que du coup, il peut plus facilement détruire des monstres au combat. Mais il a pas de synergie avec ses potes. Et le truc, c'est que du coup, lui, il est trop cool. Mais... comment on fait pour le booster pour qu'il puisse détruire le monstre combat? Malheureusement pour nous, c'est un monstre lumière. Du coup, on va jouer 3 Honest. Et ce qui est très rigolo avec Honest et Victory Viper, c'est que, voyez-vous, le jeton option qu'il invoque, il a les mêmes stats que lui. Ce qui est rigolo avec ça, c'est que du coup, si vous attaquez avec votre Victory Viper, qui combat un monstre, vous activez Honest, et que vous activez ensuite son effet pour faire le jeton option. Le jeton option va avoir la même attaque que la Victory Viper boostée. Et oui! Du coup, le jeton option peut devenir énorme sur un malentendu. Pour toujours dans l'optique de booster ce monstre, on joue 3 Nuits des Machines qui a été reprint. Du coup, c'est bon, j'ai pas eu besoin de dépenser trop d'argent pour faire ce deck. Évidemment, 3 Limiter Removal. On veut vraiment que le Victory Viper détruise des trucs au combat, donc... je joue 9 cartes pour m'assurer qu'il soit boosté. Et alors, je ne connaissais pas l'existence de cette carte, mais on va jouer 3 Power Capsule. Vous savez ce que fait Power Capsule? C'est une carte de support juste pour lui, qui dit que on peut activer un de ses effets comme ça, voilà. C'est une magie qui fait qu'on peut activer l'effet de notre monstre. C'est drôle, non? Je vous jure, le jour où on peut tuto ces cartes, je vais mourir de rire. À défaut de tuer l'adversaire, je vais me tuer en rigolant. Bon, et voilà, c'est... Je suis à court de cartes, mais je ne suis pas à court d'options. Tout le reste du deck, c'est des Therians. C'est juste plein de Therians. Faut bien qu'il y ait quelques bonnes cartes dans le deck. En fait, la blague, c'est que du coup, je joue la charge Therian pour... espérer piocher mes petits vaisseaux qui font piou-piou. Et Regulus, il est fort. Regulus, il est fort, donc il peut me donner un peu de temps. Genre, sur un malentendu, il peut retenir l'adversaire, il peut empêcher l'adversaire de me tuer.
Et puis honnêtement, le disco lysé, il est hyper fort. Parce que du coup, si on détruit un monstre d'adversaire au combat, on peut récupérer un monstre de notre cimetière à notre main. On peut empêcher nos monstres d'être détruits au combat en envoyant au cimetière le moteur infini. Donc honnêtement, le package Therion, c'est tout con. Mais bon, ça... c'est la partie du deck qui fonctionne, on va dire. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Petite mention spéciale à la Morganite rouge qui permet à notre monstre... Ça nous fait faire 2 attaques par tour et ça fait qu'on peut... que nos monstres font des dégâts doubles quand ils combattent un monstre. Ce qui est giga fort. Le problème, c'est que, bon, bah déjà, si on joue cette carte, on peut plus jouer de Therion du tout. Et l'autre truc chiant, c'est que, ben... à moins de piocher une combinaison très précise de Victory Viper, la Morganite, le Vic Viper, Honest et Limiter Removal, si ça c'est notre main de 5 cartes, eh ben on va tuer l'adversaire en tel One Punch Man, mais ça n'arrivera jamais. Donc en attendant... la carte, c'est que des cartes non tutorisables en fait, c'est ça le problème du deck. Si on pouvait tuto plus facilement le Victory Viper, si on pouvait plus facilement tuto Power Capsule ou des trucs comme ça, je dis pas, mais bon. Si cette vidéo fait 1000 vues, je construirai Gradius dans la vraie vie.